remercier le parrain du tournoi, Loïc Perrin, qui a été malade hier et qui ne pourra pas être présent ce soir. Et Monsieur Julien, le maire de Saint-Genélaire, qui nous soutient énormément, qui est retenu pour des obligations à Saint-Étienne Métropole. Voilà. Je vais appeler Mohamed Bouralfa, le président de l'association, pour qu'il puisse faire l'introduction. Eh ben, c'est parti, c'est reparti. Mesdames, Messieurs, au nom de l'association Call Cup, bienvenue dans le mythique Geoffroy Guichard. Le Chaudron nous accueille à nouveau pour le très attendu tirage de la 2e édition de notre convoitée Coupe Charbon. Elle est belle, elle est juste là, tout le monde l'a vue, je pense. Encore une fois, le plateau concocté par Fabrice Massa nous laisse rêver et rêveurs. 32 équipes, 13 pays, 3 continents. Dans tous les coins de France, d'Europe et du monde, près de 400 enfants attendent avec impatience de savoir contre qui il va falloir en découdre pour inscrire le nom de leur club au palmarès de la Call Cup et rejoindre le Valencia Football Club qui remettra son titre en jeu. Mais réunir un tel plateau demande beaucoup. Nous profitons d'associer à ce tirage un moment de convivialité, un moment pour vous dire merci. Merci partenaires publics, régions, métropoles et départements. Vous avoir à nos côtés représente énormément pour nous. Merci à vous, Christian Julien. Bon, il a été excusé, il n'est pas là. Le maire de Saint-Genélaire. Vos services techniques, vos installations, votre soutien logistique sont sans faille. Merci également aux communes de Firminy, de Roche-la-Molière, de Villars et de Vauche pour votre appui technique. Notre association tient à remercier tous nos partenaires privés. Une bonne partie d'entre vous nous suivent depuis le début de l'aventure, au-delà même des éditions annulées. Votre confiance nous permet de mettre en place des actions qui nous tiennent à cœur et qui sans vous seraient irréalisables. En effet, la tombola présente sur les 2 jours de l'événement sera reversée à l'association CHU Kids, comme nous l'avons fait l'an dernier. Votre générosité va nous permettre de faire profiter de cet événement à tous les publics, car, fait de plus en plus rare, l'entrée sera de nouveau gratuite, ne privant ainsi personne de cette fête du football. Nouveauté cette année, nous permettrons à la section de sport adapté du FC Firminy de venir participer le temps de la pause du vendredi à un match où ils pourront évoluer devant des milliers de spectateurs et être également récompensés. Comment continuer sans parler du rouage essentiel de notre association, la famille Call Cup, 100 personnes qui font l'admiration de tous. Installation du site et des box, buvette, tombola, gestion des terrains, restauration des joueurs et des staffs, accueil des équipes, remise à disposition du site dès la fin de l'événement. Toutes ces missions faites avec un sourire, une bonne humeur et un savoir-vivre qui montrent toutes nos valeurs de travail, de solidarité, de convivialité et de partage. Ces valeurs, c'est à travers vous qu'elles sont véhiculées. Merci. Nous tenons à remercier également les familles de nos clubs amateurs locaux qui occupent le temps d'un week-end le rôle de famille d'accueil. Là aussi, les retours de la précédente édition ont été sans équivoque. Merci à tous nos prestataires, animation, hébergement, transport, restauration, sécurité. Votre professionnalisme n'est plus à prouver. Merci aux nombreux médias présents à nos côtés pour donner une visibilité et une résonance à notre tournoi. Voilà, mesdames, messieurs, la soirée du tirage est lancée. Saint-Genélaire sera la capitale du football mondial U12 les 19 et 20 mai prochains. Nous vous y attendons nombreux. Bon tirage, bonne soirée et bonne Call Cup. Non. Noé, tu peux rallumer s'il te plaît? Je vais appeler, avant de passer au tirage, je vais appeler Brigitte Masson de la ville de Saint-Étienne qui nous met à disposition le stade et qui nous accueille ce soir. Monsieur Bonnefoy, Jean-Yves du département de la Loire, Madame Lucière de la région, Monsieur Emmanuel Gérard, premier adjoint à la ville de Saint-Genélaire, Madame Bernard qui représente le canton, et Laurent Huard, le directeur du centre de formation de l'AS Saint-Étienne. Bonsoir à vous tous. Bien écoutez, moi je suis ravie de vous accueillir bien évidemment dans le Chaudron, cet endroit mythique que je dirais Monsieur le Président de la métropole vous met à disposition. Donc écoutez, moi je vois tout ce monde. Ça va être une super compétition, un super tournoi parce que
Évidemment, les enfants, c'est fait pour être dehors, c'est fait pour jouer, et dans la convivialité, comme on dit. Moi, je ne serai pas beaucoup plus long. Moi, je suis ravie de vous voir tous là, surtout les enfants. C'est bien ce soir que les enfants soient là. Donc, ça, c'est important. Donc, une bonne, je dirais, continuation à ce tournoi, parce qu'il mérite d'être là. C'est un gros tournoi. Donc, encore aussi, un grand merci aux bénévoles, parce que sans les bénévoles, il n'y a pas de manifestation. Et ça, on le sait, et on le voit tous les week-ends. Donc, un grand merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, très heureux de représenter le département ce soir avec mes collègues élus départementaux. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le département de la Loire, en termes de sport, c'est à peu près 2000 clubs et 190 000 licenciés. On est bien. Et là, le foot représente un pan important de ce sport avec plus de 30 000 licenciés. Et chaque week-end, on a des manifestations sportives qui sont organisées. Et on a aussi, et là je vous félicite pour cette belle initiative, on a aussi des tournois internationaux. Alors, il y en a un autre aussi, là, qui n'est pas trop loin d'ici, du côté Saint-Joseph, mais pour des U18. Et là, on est sur une catégorie U12. Et c'est important qu'on puisse, à un moment donné, mettre un coup d'éclairage sur le foot, bien entendu, mais aussi sur le sport et sur nos jeunes. On a besoin de faire la promotion du sport pour nos enfants. Et le foot est un excellent vecteur pour ça. J'ai en mémoire les matchs que j'ai pu voir l'année dernière sur cette Gold Cup, où on a vraiment un très bon niveau. C'est de jeunes amateurs qui vont devenir pour certains des professionnels. Et c'est le moment, effectivement, où on peut en profiter, où on peut les repérer. Et c'est un formidable spectacle. Donc, en termes d'attractivité du territoire, je pense que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui marque le territoire et qui marque aussi le football nigérien. Donc, bravo pour cette belle initiative. Et puis tu l'as dit, Brigitte, ça va être aussi la fête, ça va être un moment de rassemblement. Et derrière, il y a une centaine de bénévoles qui vont travailler d'arrache-pied pendant des week-ends, qui sont déjà dans la préparation depuis plusieurs mois. Donc félicitations pour tout le travail qui a été fait et merci. Bonjour à tous. Alors je voulais vous remercier de cette invitation. C'est vrai que la région a une grande action au niveau du sport, que ce soit le sport de haut niveau que l'accompagne, mais aussi tous les clubs dans leurs investissements à travers des tas de projets, à travers les minibus aussi, dont certains certainement peuvent bénéficier, peut-être pas autant que voilà, mais on a épuisé les réserves de fabricants sur toute la France et même un peu au-delà. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, mais voilà, donc j'ai eu l'occasion de participer, enfin de venir regarder cette manifestation l'année dernière, et franchement j'ai été emballée par l'ambiance qu'il y avait, le monde bien sûr, voilà, c'est sympathique, c'est convivial, c'est vraiment toutes les valeurs du sport, de la bonne humeur, du travail, des participations, de l'engagement. Donc vraiment bravo pour cette manifestation. Donc on est content de continuer à vous accompagner, peut-être pas à la hauteur de tout ce que vous voudriez, mais vous savez combien les temps sont durs, donc il faut partager sur toutes les manifestations, mais on tient à être présent et merci beaucoup, et je reviendrai voir avec plaisir cette belle manifestation. Oui, bah juste un petit mot en tant que hôte. Donc merci d'avoir choisi encore une nouvelle fois Saint-Genélaire. C'est vrai qu'on a participé l'année dernière avec vous à la préparation, donc je réitère les remerciements qu'on avait promulgués à l'issue de cette première Gold Cup, parce qu'il n'y avait pas eu de fausses notes. Il y aura quelques ajustements à faire cette année, mais ça avait été une vraie réussite, avec en plus une météo qui était merveilleuse. Donc on est très très heureux, Saint-Genélaire, de réitérer cet événement. Alors avec André Serre qui m'accompagne, adjoint au sport et les services techniques, vous savez qu'on mettra tous les équipements à votre disposition, qu'on reste à votre écoute, et puis on espère qu'il se passera le même événement que l'année dernière. Ça va être une vraie réussite, et puis un grand merci aussi, oui, comme vous l'avez signalé, à tous les bénévoles, sans qui ça serait pas possible. Donc voilà, puis nous à nos services aussi qui se mettent en quatre, parce que c'est une très très grosse installation. Voilà, donc merci d'avoir choisi Saint-Genélaire. Bonsoir à tous et à toutes. Alors il n'est pas coutume de parler après un vice-président du département, mais
je suis la locale de l'étape avec Pierrick Courbon, que je représente aussi ce soir, pour vous dire que c'est un très très grand honneur de vous recevoir et de recevoir cette belle manifestation à Saint-Genélaire cette année encore. On a un souvenir incroyable de l'année dernière. Voir se confronter des équipes locales avec des grands clubs professionnels, enfin des enfants qui sont déjà repérés parmi les enfants des clubs de leur pays et qui jouent dans des clubs professionnels, c'est vraiment une chance incroyable pour nos enfants qui vont avoir des étoiles plein les yeux encore une fois. Alors merci à vous tous les organisateurs, merci aux familles d'accueil, merci aux bénévoles, merci aux communes qui prêtent du matériel et bien sûr merci à la ville de Saint-Genélaire qui reçoit tout le monde et qui va avoir bien du boulot pendant ces journées. Merci à vous tous, messieurs. Monsieur Touilleux, merci en tant que représentant de l'AS Saint-Étienne. Moi j'ai parlé au nom de tous les jeunes, je suis un peu plus vieux, je suis plus jeune, mais au nom de tous les joueurs, d'avoir cette capacité à organiser cet événement. J'ai la chance de voir les jeunes grandir, d'être au quotidien à leur côté. Et ceux qui grandissent, les souvenirs qui restent, c'est grâce à ces tournois, ces compétitions. Je pense qu'il y a les matchs d'IA, des matchs comme de Coupe de France, et des tournois de jeunes, de la Gambardella. Et quand ils grandissent, ils se rappellent, ils se racontent leurs histoires et leurs moments vécus lors de ces tournois. Et vous participez à la construction de leur mémoire et de leurs beaux souvenirs. Donc merci pour les jeunes. Eh ben, je vous remercie. On va diffuser une vidéo avant de débuter le tirage. Merci à tous pour vos messages.
va passer au tirage au sort. Je vais appeler donc Baptiste Mouillot de Andrézieux, Théo Boutran de FC Roche-Saint-Genès, Osvaldo Fernandez de l'US Monistrol et Christian Hérault de Saint-Just-à-Rambert. Donc cette année, c'est les 4 clubs amateurs qui vont réaliser le tirage au sort. L'année dernière, c'était donc les joueurs de la SS, mais qui sont excusés parce qu'ils jouent donc samedi à Bordeaux. Et donc voilà, donc cette année, on a fait le choix que ce soit les 4 clubs amateurs qui fassent le tirage. Alors, on va faire deux là. Donc on va attaquer donc par le chapeau 1. Juste, je vais juste reprendre les règles, juste pour vous expliquer. Il y a juste, dans le chapeau 4, il y aura Leipzig qui automatiquement, on le dit avant le tirage pour bien expliquer le pourquoi, sera en poule 4. Tout simplement, c'est lié qu'ils arrivent à 21h par le train. Et donc le lendemain, on les fait attaquer beaucoup plus tard pour qu'ils puissent s'installer et se reposer. Voilà. Donc on va débuter donc, par le chapeau 1. Donc, où il y a le Bayern de Munich, il y a Liverpool, il y a la Juventus de Turin et il y a donc le tenant du titre qui est le Valencia FC. Donc c'est parti. Donc c'est le Bayern de Munich qui sera donc dans la poule de solutions post-sinistre. Donc la Juventus de Turin dans le groupe Cozy Piscine. Liverpool FC. Donc, Liverpool qui sera dans le groupe de Burger King. Et Valencia FC. Et donc Valencia qui sera dans le groupe Condamin. On va attendre. C'est bon, Fab? Allez, c'est parti. Le chapeau 2. Benfica Lisbonne. Donc le Benfica Lisbonne dans la poule solution post-sinistre. Portugal. Donc, le Sporting Portugal dans le groupe Cozy Piscine. FC Porto. Le FC Porto chez Burger King. Donc on doit inverser. Donc on inverse, c'est tout simplement que Séville ne peut pas être dans le groupe avec Valence parce qu'on ne met pas 2 pays dans le même groupe. Donc on inverse Séville. Et donc Porto qui sera dans le groupe de Condamin. Voilà. À toi Théo. Donc dans le chapeau 3, il y a Arsenal, Anderlecht, Eindhoven et Bruges. Anderlecht. Donc Anderlecht sera dans le groupe de solutions post-sinistre. PSV Eindhoven. Eindhoven donc sera dans le groupe de Cozy Piscine. Club de Bruges. Bruges sera dans le groupe Burger King. Et Arsenal. Donc logiquement. Effectivement, Arsenal FC. Et Arsenal. Et Arsenal sera donc dans le groupe Condamin. Et donc le temps que Fabrice enregistre, on a eu le plaisir de recevoir les représentants de Liverpool et d'Arsenal à Saint-Genélaire sur le mois de février. Donc des gens très sympathiques, très abordables, et ils sont venus vérifier les installations et ils étaient super contents des installations à Saint-Genélaire. C'est parti pour le chapeau 4. Le chapeau 4, il y a Leipzig, donc Stuttgart, Sparta de Prague, Hajduk Split, sachant que Stuttgart sera automatiquement dans le groupe 4. Sparta Prague.
Donc Spartak Prague dans le groupe Solutions Post-Sinistre. Split sera dans le groupe Cozy Piscine. Leipzig, Burger King, et ça tombe top, ça tombe Stuttgart, nickel, chez Condamin. Et Stuttgart. Parfait. Donc après, on va débuter par le chapeau numéro 5, où dedans il y a le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco et le GC Nice. Et on va commencer par l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille dans le groupe SPS. L'Olympique de Marseille était le finaliste l'année dernière. L'AS Monaco. L'AS Monaco, donc dans le groupe Cozy Piscine. L'OGC Nice. L'OGC Nice, donc dans le groupe Burger King. Merci. Et PSG. Et donc le Paris Saint-Germain dans le groupe Condamin. Attendez. Donc le groupe numéro 6, il y aura l'Olympique Lyonnais, le LOSC, le FC, donc l'AS Saint-Etienne. Pause. L'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, donc, qui est dans le groupe SPS. L'AS Saint-Etienne. Donc l'AS Saint-Etienne sera dans le groupe du groupe Cozy Piscine. FC Lorient. FC Lorient sera dans le groupe Burger King. Donc pour le groupe Condamin. Et le LOSC. Et le LOSC donc sera dans le groupe Condamin. Donc en attendant que Fabrice enregistre, le groupe numéro 7, ça sera l'América Mineiro. Donc Fabrice a réussi à faire venir un club brésilien cette année. Donc bravo à lui. Il y a Rentofe qui revient, donc qui étaient les Danois qui ont gagné le prix du fair play offert par la ville de Saint-Genélaire l'année dernière. On est très content qu'ils reviennent. Wakatek, parce que Wakatek l'année dernière, on a trouvé qu'ils étaient super, ils ont été super intéressants. Wakatek en plus cette année, si je ne me trompe pas, ils vont jouer au centre de formation le mercredi. L'AS Saint-Etienne va les accueillir, comme ils vont accueillir aussi l'América Mineiro le jeudi matin, et le mercredi après-midi ils vont accueillir Wakatek. Donc on les remercie pour cette aide et faire profiter les petits du centre de formation. Et Parme, nouveauté aussi cette année, il y a Parme qu'on a réussi à faire venir. Parti. Rentofe, donc les Danois, qui seront dans le groupe SPS Solutions Post-Sinistre. Wakatek, qui seront donc dans le groupe Cozy Piscine. América Mineiro, donc les Brésiliens seront dans le groupe de Burger King. Parme sera dans le groupe Condamin. Donc pour résumer, Solutions Post-Sinistre pour l'instant: Bayern, Lisbonne, Anderlecht, Prague, Marseille, Olympique Lyonnais, Rentofe. Groupe Cozy Piscine, la Juve, Sporting, PSV, Leipzig, Monaco, AS Saint-Etienne, Wakatek. Le groupe Burger King, donc Liverpool, Séville, Bruges, Split, Nice, Lorient, l'América Mineiro. Et donc le groupe Condamin, Valencia, Porto, Arsenal, Stuttgart, Paris Saint-Germain, Lille et donc Parme. Donc on va passer maintenant aux 4 clubs amateurs. Allez-y. Monistrol. Et ben voilà, Monistrol, donc pour
solution post-sinistre. Andrézieux. Andrézieux-Boutéon, donc pour le groupe Cozy Piscine. Roche-Saint-Genès. Roche-Saint-Genès, donc dans le groupe Burger King. Et normalement Saint-Just. Saint-Just-Sarambert. Et Saint-Just-Sarambert, donc dans le groupe Condama. Donc le tirage est complet. Donc voilà les poules de la Call Cup 2023. Je vous remercie messieurs pour le tirage au sort. Top. Donc juste pour, je rappelle les grandes lignes tout simplement. Donc voilà la Call Cup. Comme l'année dernière, il y aura des sponsors terrain qui seront la société ST2E, la Sagra Big Mac qui va nous accompagner. Les poules du vendredi, donc vous les avez vues. Il y a le groupe SPS, Cozy Piscine, Burger King et Condama. Et il y aura des poules, donc le tournoi se décompose de 8 poules. Le lendemain, le samedi, où il y aura MPC Moury, Roche Emballage Plastique, Bâtissol, ABN Façade, Intermarché, Diamco Sebi. Donc il reste encore, si les sponsors sont intéressés, il reste des terrains, il reste des poules du samedi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et voilà. Donc je vous laisse regarder les poules. C'est tout bon ? Voilà. Donc maintenant, je vous remercie tous d'être venus ce soir. Maintenant, on va partager un moment ensemble pour discuter. Moza, notre traiteur qui nous suit depuis 3 ans, vous a préparé, vous attend au bar. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie tous d'être venus et tous de votre soutien, que ce soit les collectivités, que ce soit les mairies, que ce soit les partenaires privés.